Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes le lundi 15 janvier 2024, à 2 jours de l'entrée en lice des Léopards de la République démocratique du Congo dans cette CAN Total Energy 2023 organisée en Côte d'Ivoire. Et la RDC, comme vous le savez, est basée dans la ville de San Pedro. Sans plus attendre, nous allons vous permettre de suivre un condensé d'actualités sportives de nos confrères de Top Congo FM qui sont sur place, c'est-à-dire Genovic Mbouambaya, nous avons Jonathan Masiala et également Sylvie Meya qui vont essayer de nous faire un tour d'horizon de ce qui se passe actuellement là-bas pour nos Léopards de la RDC qui sont en train de s'entraîner à huis clos. Vous savez, il faut garder parfois les secrets de fabrication de ce qu'on va concocter pour le grand public dans cette CAN 2024 qui a déjà commencé avec quelques surprises. Vous avez suivi hier les surprises qu'il y a eu dans ces groupes entre les Ghana et également aussi l'Égypte de Mossala qui a été vraiment tenu en échec. Suivez ces condensés d'actualité de Top Congo FM. Ensuite, nous allons nous retrouver pour d'autres informations et anecdotes avant de conclure cette émission. Suivez et nous nous retrouvons juste après. Afrique des Nations 2023, la première journée a vécu dans les groupes A et B et quelques surprises à signaler. Dans le groupe A, si les éléphants de la Côte d'Ivoire ont réussi à leur entame en s'imposant sur le score de 2-0 devant l'Inzalang national de la Guinée-Bissau, les Super Eagles du Nigeria n'ont pas assumé leur statut des favoris. Ils ont été tenus en échec par la Guinée équatoriale sur le score d'un but partout. Dans le groupe B, le Mozambique a été tout proche d'infliger une défaite surprise à l'Égypte. 2 buts partout, score final pour bien sûr le premier match des pharaons d'Égypte dans cette CAN 2023. Après avoir renversé la rencontre au début de la seconde période, les Mamba ont concédé l'égalisation sur penalty dans les dernières secondes de la partie. Dans l'autre rencontre du groupe, grosse surprise, les requins bleus du Cap-Vert ont battu les Black Stars du Ghana sur le score de 2-1. Un deuxième but inscrit dans les temps additionnels par les Cap-Verdiens qui prennent seuls la tête du groupe B à l'issue de cette première journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et avant de donner le programme de ce lundi, retour sur la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée le samedi 13 janvier à Abidjan. Un reportage signé Jonathan Masiala. Feu d'artifice et plusieurs sons de trompettes diaboliques, la nuit a été très longue à Abidjan pour célébrer la victoire du pays hôte, la Côte d'Ivoire, à l'ouverture de sa CAN de l'hospitalité. Grâce à Seko Fofana et Jean-Philippe Crasso, les éléphants ont dominé les Djurtous de la Guinée-Bissau sur le score de 2-0 à Ebimpe. Des coups à ravir tout un peuple réuni à fond derrière son équipe nationale. Je suis content parce que pour un match d'ouverture, il faudrait que le pays organisateur gagne pour que la fête soit belle. Non, la coupe c'est pour nous, ça c'est sûr. Loin d'être très séduisante, la Côte d'Ivoire a assuré l'essentiel, a indiqué le journaliste ivoirien Patrick Guitey. On va se contenter donc de ce résultat-là parce que c'est pas une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui a été flamboyante. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire assez poussive où ça a manqué de lien entre le milieu de terrain et puis l'attaque. C'est des choses qu'il va falloir travailler pour affronter une équipe du Nigeria qui arrive avec un statut de favori. Tout a commencé par une cérémonie d'ouverture réussie, agrémentée par Dadju et Taïk, deux artistes d'origine africaine, RD congolaise pour Dadju et camerounaise pour Taïk. Juste après eux, le groupe Magic System de la Côte d'Ivoire, la Nigériane Yemi Alade et l'Égyptien Mohamed Ramadan ont mis le feu au stade Alassane Ouattara avec Akouaba, l'hymne de cette CAN.
Les dés vont faire leur entrée en lice que mercredi contre la Zambie. Les léopards de la RDC ne sont pas en terre hostile en Côte d'Ivoire. Oui, car les Congolais sont adulés par les Ivoiriens grâce à leur culture. La preuve, pour accompagner cette nuit arrosée, les maquis d'Abidjan ont été partagés entre le rythme du coupé-décalé local et la musique congolaise. Akouaba aux Congolais, mais pas question d'arracher la coupe, prévient Aimé, un Abidjanais du quartier Goumassi. Même les artistes congolais, mais sont nos artistes. Mais il peut aller loin même, la coupe là, on ne peut pas les donner. Hein. C'est le problème qu'il y a là. Sinon, il peut aller loin. Il peut aller même en finale avec la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Mais la coupe, ça nous appartient à nous, les Ivoiriens. Une seule séance d'entraînement est prévue ce soir pour les Léopards à 18h, heure locale à San Pedro. Depuis Abidjan, Jonathan Massiala et Sylvie Meya pour Top Congo FM. On l'a dit, hein, depuis un temps, la RDC entrée en lice ce mercredi 17 janvier contre la Zambie dans le groupe F. À 48 heures de leur première rencontre, les Léopards se préparent dans la sérénité à San Pedro où ils ont érigé leur quartier général depuis leur arrivée en milieu de semaine. Un retour à la compétition après le raté de 2021 que les Fauves espèrent bien négocier. Pour ce faire, ils devront compter sur l'appui indéfectible de leurs supporters dont ceux résidant en Côte d'Ivoire. Détail avec Sylvie Meya. Ils sont très attendus en Côte d'Ivoire, eux, les Léopards de la République démocratique du Congo, qui signent leur retour en phase finale de CAN après avoir manqué l'édition camerounaise disputée en janvier 2022. Les Fauves congolais qui ont pris leur quartier général à San Pedro, ville qui va accueillir leurs deux premières rencontres de poule face aux Chipolopolo Boys de la Zambie et aux Lions de l'Atlas du Maroc, poursuivent leur préparation loin des projecteurs au lycée polytechnique de la ville côtière avec des séances à huis clos avant celle officielle et ouverte à la presse ce mardi, la veille du premier choc face à la Zambie. Les chances des Léopards restent intactes dans cette compétition, pense Monsieur Eddy, un Congolais résident à Abidjan, qui pense que la République démocratique du Congo a même la possibilité de remporter le trophée. C'est le Congo et je suis congolais, donc je donne la chance 100% au Congo pour que nous puissions enfin remporter cette CAN. Mais comme je suis en Côte d'Ivoire, c'est mon pays de résidence, donc si par malheur que je ne souhaite pas, le Congo n'arrive pas à emporter, je souhaiterais que la Côte d'Ivoire puisse emporter. Mon souhait c'est que le Congo puisse emporter. Les hommes de Sébastien Dessabres pourront compter sur le soutien de leur public qui fera le déplacement de Kinshasa, mais également de ces Congolais qui s'organisent pour réserver aux Léopards le soutien qu'il faut, affirme M. Trésor, également congolais ayant choisi la terre ivoirienne comme lieu de résidence. Nous sommes en train de se préparer pour soutenir l'équipe nationale. Nous sommes en train de travailler avec l'ambassade de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire, qui est en contact avec le ministère du Sport et la Fédération congolaise de football. Là, par exemple, nous sommes en train de préparer pour mettre en place des bus pour transporter les supporters vivant à Abidjan et les supporters qui vont venir de Kinshasa. Nous tous, on va se retrouver à San Pedro. De leur côté, les Fauves congolais espèrent jouer de la plus belle des manières leur partition et marquer de leur empreinte cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Abidjan, Sylvie Meya, Jonathan Massiala, Top Congo FM. Sylvie Meya et Jonathan Massiala ont parlé de ce déplacement des supporters congolais vivant ici au pays. Ils vont quitter le pays ce mardi pour la Côte d'Ivoire. Confirmation du ministre des Sports et Loisirs en Côte d'Ivoire où il a participé à la cérémonie d'ouverture de la CAN. Le patron des sports en République démocratique du Congo a aussi indiqué chez nos confrères de la RTI que la RDC n'est pas favorite, mais elle est là pour marquer son retour. On écoute Claude-François Kaboulou-Mona Kaboulou. Je pense que c'est une nouvelle génération. Je pense qu'ils vont mouiller le maillot. Je suis convaincu qu'ils chercheront également à peut-être pas ne pas gagner la CAN, mais à bien se positionner. La RDC n'est pas favori. La RDC est venue ici pour marquer son retour. On était absent au Cameroun et là, je vous ai dit qu'on vient de sortir d'une période de perturbation et on a une nouvelle génération de jeunes joueurs qui sont les binationaux, qui sont allés première CAN pour la plupart. Bien sûr, il y a Chancel Mbemba qui va essayer
de les encadrer. Nous sommes dans une position d'outsider. On va gérer match par match. Mais n'oubliez pas que la RDC, c'est quand même une grande nation de football. Et je peux ajouter que la Côte d'Ivoire nous a toujours apporté chance. Le président de la République, avant que je ne vienne, il m'a demandé de dire aux joueurs de jouer dans la discipline, dans l'ordre, qu'ils essaient de transmettre le message simplement à toute l'Afrique, de démontrer la véritable face du football congolais. C'est pour ça que tous les peuples congolais est derrière. Tous les peuples qui entourent la Côte d'Ivoire vont certainement nous rejoindre avec une caravane de supporters qui arrive dans un vol spécial. Ils seront tous à San Pedro et puis nous irons à Korogo pour terminer. Je pense que c'est ça. On va gérer match par match et Dieu seul sait où est-ce que nous allons nous arrêter. François-Claude Kaboulo, Mona Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs. En attendant les matchs du groupe F, la compétition va donc se poursuivre ce lundi dans le groupe C à 15h. Le Sénégal, tenant du titre de la compétition, entre en lice en jouant contre la Gambie. À 18h, le Cameroun jouera contre la Guinée. Et dans le groupe D, à 21h, l'Algérie, les Fennecs d'Algérie jouera contre les Palancaches des Graches d'Angola. L'Angola qui a joué avec la RDC lors de la préparation des Fauves congolais à Abu Dhabi. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ce journal. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi la synthèse d'actualité sportive de spécial Cannes 2023 de nos confrères de Top Congo FM. Nous sommes maintenant presque à la fin de cette émission, mais nous allons quand même réfléchir sur 3 cas de figure de prochains adversaires de la RDC si nous sortons de ces poules, soit à la première place, soit à la deuxième, ou bien parmi les 4 meilleurs troisièmes qui vont se retrouver au deuxième tour, au prochain tour, c'est-à-dire au 8e de finale. Si la RDC termine à la première place, contre quel adversaire la RDC va pouvoir jouer les 8e de finale, la deuxième place, la troisième place également. Suivons un peu les 3 cas de figure et nous nous retrouvons pour conclure cette émission. Si la RDC termine première du groupe F, elle affrontera le deuxième du groupe E, soit la Tunisie, le Mali ou l'Afrique du Sud en principe. Ce ne serait pas un cadeau. Si elle finit deuxième de ce groupe, elle affrontera le deuxième du groupe B. Il vaut mieux finir deuxième que premier. C'est plus avantageux, parce que ça devrait être le Ghana, le Cap-Vert ou le Mozambique. Surtout le Ghana en principe. Il sera préférable peut-être, de jouer le Ghana que le Mali par exemple, voire la Tunisie. Mais ce que je ne veux pas dire là, c'est qu'il n'y a pas trop de différence pour le Congo ou même pour le Maroc. C'est pareil si tu finis premier ou deuxième. Et en cas de troisième place, si la RDC finit meilleure troisième, elle affrontera soit le premier du groupe D ou le premier du groupe C. Donc ça devrait être le Sénégal ou l'Algérie pour les Congolais en 8e de finale. Voilà, vous avez pris connaissance de 3 cas de figure. Personnellement, moi, je choisirais peut-être la deuxième place, terminer à la deuxième place derrière le Maroc, pourquoi pas, et affronter les adversaires du groupe de l'Égypte, du Ghana et du Cap-Vert. Ce serait une très bonne chose si la RDC tombe là, parce que si on tombe parmi les 4 meilleurs troisièmes, vous avez entendu, on va aller tout droit vers le Sénégal ou l'Algérie. Vraiment là, on a peu de chances de passer. Par contre les Ghana, pourquoi pas. Il faudrait que le Ghana termine à la première place. Là aussi, ça va être miraculeux parce que le Ghana part déjà avec un handicap contre le Cap-Vert, battu 1-2. Et puis ensuite, le Ghana va affronter l'Égypte de Mo Salah. Rendez-vous compte. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de liker, merci de partager, merci également de vous abonner, à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, et de ne pas oublier d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les autres livraisons sportives dès la journée ou de demain. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.